Royal Golf de Marrakech. Construit dans les années 20 par le pacha de la ville, le Royal Golf de Marrakech est l'un des plus anciens parcours du Maroc. Constamment rénové et modernisé, il est aussi l'un des préférés de Sa Majesté et pour cause. Imaginez, golfer dans un jardin où les 6800 verges de ce parc 72 serpentent entre cyprès, eucalyptus, palmiers, oliviers, orangers, et où le silence, maître incontesté des lieux, n'est troublé que par le chant des oiseaux. Que l'extrême beauté de ce parcours ne vous déconcentre pas, car il vous faudra un jeu solide et précis pour amener une bonne carte et qui sait, peut-être aurez-vous la chance d'y croiser l'ombre de Sir Winston Churchill ou encore du président Eisenhower. On va maintenant parler un peu du coup d'approche roulé, ce qu'on appelle communément le chip and run. C'est un coup qui se joue bien sûr autour des verres avec différents bâtons. Il faut se rappeler surtout que dès que la distance que vous devez parcourir dans les airs est supérieure à 50 % de la distance totale, ce n'est pas un chip and run. Donc, il faut avoir quand même un peu moins de distance à faire dans les airs par rapport au roulement pour être en situation de coup d'approche roulé. Le golfe d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golfe marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. Imaginez toujours, lorsque vous avez un coup comme celui-là à jouer autour du verre, que si vous lanciez la balle avec votre main, quelle trajectoire utiliseriez-vous? Donc, en pareille situation, on n'a pas besoin de hauteur puisqu'on est très près du verre. Donc, avec un minimum de hauteur, on permet plutôt à la balle de rouler facilement et ça devient beaucoup plus facile en ce moment-là d'anticiper le roulement qui va suivre. Donc, la règle générale, on ne soulève pas la balle pour rien autour d'un verre. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, contactez l'Office national marocain du tourisme, 161 rue Saint-Honoré, 75 01 Paris, 01 42 60 63 50. 01 42 60 63 50. La technique utilisée pour les coups d'approche roulés ressemble étrangement à celle des coups roulés. Donc, premièrement, assurez-vous de bien placer vos mains sur la poignée le plus bas possible. Donc, on prend le bâton à son strict minimum au point de vue longueur. Et deuxièmement, la position de la balle qui normalement se retrouve un peu devant le centre de vos pieds. Cette fois-ci, la balle se retrouve un peu vers l'arrière vu qu'on désire une trajectoire très basse. Remarquez que dans cette position, les mains sont toujours placées au même endroit, c'est-à-dire à l'intérieur de votre jambe avant. C'est tout à fait normal donc que la tige soit un peu plus inclinée en pareille situation. Donc, ce genre de coup peut se jouer avec les fers 5, 6, 7, 8, 9, wedge d'allée, wedge de sable. Tout dépend de la situation et du roulement désiré. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. Pour vous aider à choisir le bon bâton en pareille situation, il faut d'abord calculer la distance totale qui vous sépare du trou et quel pourcentage représente le coup dans les airs et le roulement que vous désirez. Par exemple, sur ce coup d'une trentaine de pieds, je vais faire tomber la balle pratiquement à moitié chemin. Alors, je choisis le bâton qui donne une relation d'environ 50 % dans les airs et 50 % de roulement. Vous comprendrez que ce pourcentage peut varier à l'occasion selon la vitesse des verres et selon les pentes également.
Donc, si le wedge d'aller me donne une relation de 50-50, le fer numéro 9, étant un peu plus fermé, donnera, lui, une relation de 45 % dans les airs et 55 % en roulement. Le fer numéro 8, 40-60. Fer numéro 7, 35-65. Ce qu'on enlève en pourcentage dans les airs, on le rajoute tout simplement en roulement. Tout ça pour arriver à jouer le coup toujours le plus facile possible. Si ma distance est d'une 50aine de pieds et que je me retrouve en bordure du verre comme celui-là, je préfère y aller d'une 12aine de pieds dans les airs et d'enrouler le 40 pieds qui reste. C'est beaucoup plus facile d'anticiper le roulement en pareille situation. Donc, si je prends un fer numéro 8 et que je joue exactement le même coup que je viens d'effectuer avec un wedge d'aller, je m'attends bien entendu à un peu plus de roulement. Et si maintenant j'y allais avec un fer numéro 6, l'angle est encore plus fermé, forcément la balle devrait rouler davantage. Donc tout ça pour arriver à jouer le coup le plus facile, c'est-à-dire celui qui parcourt le minimum de distance dans les airs et un maximum de roulement. Il est bien important lorsqu'on joue un coup d'approche roulé que la balle soit quand même bien en surface au-dessus du gazon. Donc sur le contour du verre, ça va. Si c'est un peu à l'extérieur, si la balle est en surface, il n'y a aucun problème pour jouer le coup d'approche roulé. Mais dès que la balle s'enfouit dans l'herbe longue, par exemple, ou s'arrête dans un trou, il est préférable de jouer un coup avec un peu plus d'angle. Donc on se doit d'arriver de façon plus abrupte vers la balle. À ce moment-là, ça devient un coup régulier qui va se jouer avec un wedge d'aller ou sinon avec un wedge de sable. Lors de l'exécution de vos coups d'approche roulés et de façon à minimiser vos marges d'erreur, choisissez un bâton dont l'angle est plus ou moins ouvert en fonction du roulement désiré. Placez au moins 60 % de votre poids sur le pied avant. Déplacez la balle légèrement vers le pied arrière. Placez les mains le plus bas possible sur la poignée. Et surtout, gardez les poignets fermes lors de l'exécution. N'oubliez pas que le meilleur coup d'approche est toujours celui qui franchit le minimum de distance dans les airs avec une trajectoire la plus basse possible selon la circonstance. On soulève la balle en hauteur seulement lorsque c'est nécessaire. Borj Bladi, rendez-vous gastronomique incontournable de Marrakech. L'éblouissement d'essence du Maroc millénaire pour une soirée inoubliable.